Il est 18 h, bonsoir à tous. Voici les principales informations du jour. Le Conseil national économique, social et environnemental, dont les membres ont été installés aujourd'hui à Alger par Abdelmadjid Tebboune, est appelé à jouer un rôle pivot en matière d'assistance à la prise de décision dans les différents domaines de l'action publique et la consolidation du dialogue social. Constitutionnalisé à la faveur de la révision de la Constitution en novembre 2020, le CNES est composé de 200 membres, dont 20 sont désignés par le président de la République, 45 représentant les administrations et institutions publiques et 135 au titre des secteurs économique, social et de société civile. Pour rappel, la présidence du CNES est restée vacante après le décès de Mohamed Cyril Babès le 7 mars 2017 jusqu'à l'installation de son nouveau président Reda Tahir le 9 mars 2020. La mesure de confinement partiel à domicile dans le cadre de la lutte contre le coronavirus est reconduite de 23 h au lendemain à 5 h du matin dans 23 wilayas du pays pour une période de 21 jours à partir de demain, mercredi 29 septembre, indique ce mardi un communiqué des services du Premier ministre. Les wilayas concernés par cette mesure sont Bouari, Batna, Béjaïa, Béchar, Bouira, Tébessa, Tizi Ouzou, Alger, Djidjel, Sétif, Skikda, Sidi Bel Abbès, Guelma, Constantine, Mostaganem, Nsila, Ouegla, Oran, El Oued, Khenchla, Soukarlas, Naama et Ain Temouchent. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé ce mardi le report de la rentrée universitaire 2021-2022 au 10 octobre, tandis que les cours à distance débuteront dimanche prochain. La même source a expliqué ce report par souci du ministère de finaliser l'opération de vaccination contre la Covid-19. Dans ce contexte, la tutelle a appelé à travers son communiqué la communauté universitaire à se rendre au centre de vaccination contre la Covid-19 installé au sein des universités ainsi que les cités universitaires afin de se faire vacciner contre le virus. Les amendes imposées aux auteurs des accidents graves de la circulation, à l'instar des motocyclistes impliqués dans 30% des accidents de la circulation enregistrés durant les 7 premiers mois de 2021, seront revues à la hausse. C'est ce qu'a révélé la porte-parole de la délégation nationale à la sécurité routière, Fatma Khlef. Les deux roues sont impliqués ces dernières années dans un grand nombre d'accidents, alors qu'ils ne représentent que 1,83% du parc national des véhicules, a-t-elle précisé. Parmi les principales infractions relevées quotidiennement sur les autoroutes figure le non-port du casque, ce qui cause en cas d'accident des blessures graves, particulièrement au niveau du crâne et de la colonne vertébrale, engendrant ainsi la mort ou un handicap à vie. À 3 semaines du coup d'envoi de la saison footballistique 2021-2022, prévue les 22-23 octobre prochains, la Fédération algérienne de la discipline a interpellé les différents clubs engagés pour leur rappeler certaines règles importantes et dont le respect et l'application seront indispensables pour la préservation de l'intégrité de la compétition. La FAF a rappelé qu'il est formellement interdit de parier sur des matchs, de demander à quelqu'un de placer des paris en son nom ou d'avoir un quelconque intérêt direct ou indirect dans des sociétés de paris, a-t-elle ajouté. L'implication dans une manipulation de match peut entraîner une suspension à vie de toute activité liée au football, a encore averti la FAF en espérant que les clubs engagés et leurs différents acteurs seront respectueux de ces règles pour une saison sportive 2021-2022 saine et intègre. Paris décide de réduire drastiquement l'octroi de visas aux Algériens, Marocains et Tunisiens et explique son geste par le refus des autorités de ces pays de rapatrier les immigrés en situation irrégulière. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement français, a lui-même qualifié cette décision de drastique, inédite, tout en appuyant sur le fait qu'elle a été rendue nécessaire par le fait que ces pays n'acceptent pas de reprendre des ressortissants que nous ne souhaitons pas et nous ne pouvons garder en France. L'Algérie, le Maroc et la Tunisie, explique-t-il, refusent de délivrer des laissez-passer consulaires nécessaires au retour des immigrés refoulés de France, ce qui freine l'efficacité des reconduites effectives à la frontière une fois les obligations de quitter le territoire français délivrées. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.lesoirdalgérie.com.